Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme promis, je vous présente le modèle du napperon. Ce napperon, il a une histoire en fait, c'est qu'un jour, il y a 6 ou 7 ans de ça, j'ai rencontré une petite mamie en fait qui faisait beaucoup de dentelle et qui avait donc de l'arthrite dans les mains, qui ne pouvait plus en faire et qui m'a vendu en fait tout son matériel et qui m'a vendu également beaucoup de modèles qu'elle avait fait. Donc ce modèle, il en fait partie. Je l'ai légèrement modifié afin de l'adapter aux débutants pour qu'il soit vraiment accessible pour tout le monde. Et je vais donc vous montrer comment on fait chaque partie. Alors ce modèle, donc vous pouvez le retrouver sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique carton 2. Vous avez uniquement la moitié puisqu'il est plus grand qu'une feuille A4, donc vous avez peut-être un peu plus de la moitié. Donc ce qu'il va falloir, c'est l'imprimer en 2 fois et puis mettre les feuilles bout à bout pour créer ce napperon. Ensuite, comme vous avez vu au début de cette vidéo, vous le mettez sur un carton un peu plus épais, vous le collez bien. Et ensuite vous mettez des bandes de scotch ou ce qui sert à couvrir les livres de façon à protéger votre modèle. Alors si vous me suivez sur ma chaîne La Dentelle de Lila, vous avez dû remarquer que ce petit passage là, c'est quelque chose que je vous ai appris très récemment. Si vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez pas activé les notifications de la chaîne, je vous invite à le faire maintenant, de façon à vous tenir informé de tout ce que je ferai, toutes les vidéos qui sortiront prochainement. Alors pour débuter, donc ça c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo La Crosse de la playlist Technique et Point. Vous mettez vos 5 paires comme ceci avec l'épingle là. Je vais prendre ce fil, donc j'ai appris récemment que le fil comme ça s'appelait le fil magique. C'est une technique que j'utilisais, j'avais déjà entendu parler de fil magique, mais je me disais non je connais pas le fil magique alors qu'en fait bah si je le connaissais. Donc vous placez votre fil magique autour des 5 autres. Et vous ramenez vos paires. Alors je vais aller un petit peu plus vite pour faire ce passage. Il faut juste savoir que la crosse ici elle est à l'envers par rapport à ce que j'ai fait sur la playlist Technique et Point. Donc vous prenez cette paire là pour aller à gauche. Donc la deuxième paire mais en partant de la droite. Vous faites point fermé, point fermé. C'est cette paire là qui sera pivot, donc là vous passez vos 2 fils derrière l'épingle et vous la mettez complètement à gauche. Et votre paire pivot qui se trouve en deuxième position, vous la passez par-dessus. Vous reprenez votre deuxième paire, vous allez à droite. Cette fois-ci on va faire du point ouvert. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois. Une torsion, une épingle. Donc on va faire en fait toute la boucle jusque par là en point ouvert et ensuite on rajoutera du fil pour faire du point fermé qu'on enlèvera ici. Donc vous reprenez la paire qui est complètement à droite, vous allez à gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois. Pour passer sur l'épingle du milieu et vous mettez votre paire complètement à gauche et vous passez par-dessus la paire pivot qui se trouve en deuxième position. La paire pivot, vous la refaites passer à gauche. Vous reprenez la deuxième paire et vous allez à droite. En point ouvert. Et vous continuez, vous retournez à gauche, point ouvert, point ouvert. Point ouvert, je repasse mon fil derrière l'épingle du centre et je la place à gauche. Je prends la paire pivot que je passe par-dessus. Et je vais à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Une torsion. Une épingle. Alors je viens de tourner complètement mon carreau parce que vous avez vu que la crosse elle tourne, donc il faut faire suivre votre carreau et vos fuseaux. Alors donc les meneurs ici sont toujours à droite et je vais à gauche. Point ouvert 3 fois. Je continue à passer derrière l'épingle du milieu et je mets ma paire à gauche. L'épingle du milieu, je vais la sortir légèrement et la remettre un petit peu en arrière parce que quand je vais tirer dessus, il faut qu'elle tienne. Là du coup comme j'ai tourné mon carreau, elle était en avant, donc là je la remets en arrière. Et ensuite la paire pivot, donc la deuxième paire, je la passe par-dessus. Ensuite je continue vers la droite, point ouvert 3 fois. Épingle, je retourne à gauche,
Alors de nouveau, j'ai tourné mon carreau. Donc j'étais sur le point de mettre l'épingle. Je retourne à gauche. Je vais une nouvelle fois l'épingle du centre, l'épingle pivot, la mettre en arrière. Et pour la dernière fois, je vais repasser derrière l'épingle. Donc je viens de mettre mon épingle à droite, j'ai retourné le carreau, je vais à gauche. Point ouvert 3 fois. Je m'arrête ici. J'enlève l'épingle du centre. Et là je vais tirer doucement sur mon fil blanc. C'est un petit peu emmêlé. Alors voilà ce que ça donne en gros plan. Donc vos meneurs, vous allez bien les laisser à droite. Et dans le fil blanc qui est là, vous prenez un des fuseaux de droite que vous allez mettre dedans. Et vous allez tirer de l'autre côté de façon à le faire ressortir. Donc une fois que le fil ici est ressorti, vous avez fait votre crochetage au fil magique. Vous prenez le fil qui est passé dans le blanc, vous faites une boucle et vous passez l'autre fuseau de la paire pivot dans la boucle. Et là, vous allez pouvoir enlever le fil magique. Vous le coupez. Vous tirez doucement. Vous mettez l'épingle. Et la crosse, elle est parfaite. Ensuite, donc vous reprenez la paire de meneurs et vous allez la travailler sur la paire pivot. Alors en point fermé, vous faites 2 torsions sur chaque paire et vous mettez une épingle à 4. Ensuite, vous repartez avec la deuxième paire. Donc c'était la paire pivot, ça va devenir votre nouvelle paire de meneurs. Et pour le dernier passage en point fermé, vous faites 2 torsions sur les 2 dernières paires. Et on va repasser derrière celle-ci parce que je vois qu'il y a un petit décalage. Donc vous repassez les 2 paires derrière celle-ci parce que vous avez vu que maintenant, et jusqu'ici, il y aura une épingle à 4. Donc je vous ai fait faire du point fermé. On va rajouter tout de suite des fuseaux qui vont faire juste cette longueur-là pour faire du point fermé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les incorporer vraiment d'un coup, toutes les autres paires. Donc j'ai préparé 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux supplémentaires, 4 paires de la même couleur que celle-ci et une paire de jaune que je vais mettre au centre. Donc la paire de jaune, là pour l'instant je vais la placer en 3e position. Ensuite je vais mettre une paire de rouge, rouge bordeaux, en 2e position. Ensuite une autre juste avant la jaune. Ensuite une autre en 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7e position. Et la dernière, je vais la mettre complètement... non, même pas, je vais la mettre en 8e position à côté. Donc là, la jaune, elle est en 5e position. Voilà.
Ensuite, donc je vais reprendre la deuxième paire parce qu'on a fait une épingle à 4 ici. Donc la deuxième paire en partant de la droite et je vais à gauche et je vais faire du point fermé. Donc j'arrive au bout, je fais 2 torsions et je mets une épingle. Et là je vais vérifier qu'il y ait assez de fuseaux. Je vais enlever l'épingle de soutien. Et je pense que ça mériterait quelques torsions quand même au milieu. Alors du coup, le point que je vais faire. Mes meneurs sont à gauche, je vais aller à droite. Je vais faire point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Quand j'arrive avant les jaunes, je fais 2 torsions. Point fermé sur les jaunes, 2 torsions. Point fermé, point fermé, point fermé. Là, je prends la paire qui est complètement à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Donc, je reprends la deuxième paire, enfin l'avant-dernière si vous partez de la gauche, la deuxième si vous partez de la droite et je retourne à gauche. Point fermé, point fermé, point fermé. 2 torsions avant les jaunes, point fermé sur les jaunes, 2 torsions après les jaunes et je continue vers la gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En bout de rangée, je fais 2 torsions et je mets mon épingle. Et comme ça, je pense que c'est pas mal. Alors si par contre vous voyez qu'en tirant là où vous avez rajouté les épingles, ça tire un peu, ça s'abaisse, vous pouvez mettre une petite épingle de soutien. Ok, donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé 1, 2, 3, 4 fois. 2 torsions. Point fermé sur les jaunes, 2 torsions. Point fermé 1, 2, 3 fois. Et sur la quatrième paire, vous faites un point fermé et 2 torsions sur chaque paire avant de mettre l'épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé 1, 2, 3 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur les jaunes, 2 torsions sur les meneurs et vous continuez à gauche. Point fermé 1, 2, 3, 4 fois. Là vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Vous continuez ça jusque là. Et ensuite il y aura une légère différence parce qu'on va enlever l'épingle à 4 ici. Alors je viens d'avancer le travail jusqu'ici. Donc là, j'ai mes 2 dernières paires, les meneurs sont là. Normalement, je devrais faire un point fermé et 2 torsions sur chaque paire. Là, je vais faire uniquement 2 torsions à droite. On ne fait plus l'épingle à 4. Donc je mets l'épingle mais à 2. Et je repars à gauche. Donc là, je mets l'épingle à 2 également, je retourne à droite. Et vous l'aurez compris, ici, en fait, je vais travailler la paire encore une fois normalement. Je fais 2 torsions à droite uniquement et je mets une épingle à 2. Et ainsi de suite, donc vous pouvez travailler jusque là et je vais vous montrer comment terminer avec cette crosse.
Alors voilà exactement où je viens de m'arrêter. Donc la prochaine rangée, quand je vais retourner à gauche, parce que là j'ai mis mon épingle à droite, ce sera l'épingle ici où vous allez tourner autour. Donc là en fait on va retravailler en point ouvert, mais avant on va enlever toutes les paires qu'on a rajoutées ici pour faire le point fermé. Donc je vais faire des petits nœuds et les monter là-haut. On les arrêtera à la fin. Ensuite, donc les meneurs sont à droite. Je vais à gauche en point ouvert. J'arrive en bout de rangée, je fais une seule torsion puisqu'on est dans le point ouvert et je vais mettre l'épingle pivot. Je retourne à droite. Ça ne change pas. Ensuite, je vais retourner à gauche, donc point ouvert une fois, deux fois, trois fois. Ici, je vais repasser derrière l'épingle et me mettre à gauche. Et cette paire qui est devenue donc la deuxième et paire pivot, je la fais passer par-dessus. Je prends donc cette paire là pour retourner à droite, la deuxième. Point ouvert trois fois. Une torsion, une épingle. Je retourne à gauche. Point ouvert trois fois. Je passe derrière cette épingle. Je place mes fuseaux à gauche, je reprends la paire pivot que je refais passer par-dessus. Je retourne à droite. Une torsion, une épingle, je retourne à gauche. Je passe derrière l'épingle, par-dessus la paire pivot. Et la paire pivot, je la fais passer par-dessus à gauche. Je refais encore un aller-retour. Tournez bien votre carreau. Ensuite, donc votre paire de meneurs, elle est ici et vous vous arrêtez là. Vous ne passez pas derrière l'épingle et vous ne passez pas par-dessus la paire pivot. Par contre, cette paire pivot, vous allez la reprendre et aller à droite avec. Et je vais faire du point fermé. Donc ça donne point fermé 4 fois. Vous faites votre rangée avec. Ensuite, vous pouvez enlever l'épingle qu'on a mis au milieu et vous allez tirer tout doucement sur toutes vos paires, en tenant la paire pivot qui a fait la dernière rangée en tant que meneur et en tenant aussi la paire de meneurs avec laquelle vous avez fait tout l'escargot. Une fois que vous lui avez donné une bonne forme, vous pouvez faire un rouloté. Donc je vais prendre celui de droite et serrez-le bien au milieu. Faites attention quand vous faites votre rouloté de ne pas faire bouger tous les fils. Une fois que c'est fait, vous pouvez couper bien large comme d'habitude. Et vous allez terminer donc toute cette partie déjà. Donc comme on l'a vu en début de vidéo, cette opération, vous devez la répéter plusieurs fois dans le napperon. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure, je vous ferai des vidéos très courtes pour vous montrer où j'en suis. Et donc ce sera toujours la même chose, donc je ne vais pas vous refaire une vidéo à chaque fois. Et ensuite donc on verra comment faire le reste. Et en fin de compte je voulais prendre deux couleurs, donc du rouge et du jaune. Finalement comme Noël arrive, je vais rajouter un petit peu de vert et ça nous fera un petit napperon aux couleurs festives. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié ce modèle de napperon. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.